Chers frères et sœurs, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui encore partager avec vous, une fois de plus, la parole de Dieu. Et cette parole va nous conduire à lire 3 versets. Le thème qui nous intéresse en ce jour est le suivant. Que faites-vous de vos 24 heures? Que faites-vous de vos 24 heures? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que Dieu, tous les jours, décaisse dans la banque des horaires du ciel 24 heures qu'il met à votre disposition. 24 heures qu'il met à ma disposition, 24 heures qu'il met à la disposition du commun des mortels. Et je dis bien tous les jours, cela est décaissé dans la banque du ciel pour nous donner. Mais que faisons-nous de ces 24 heures? À la lumière de la parole de Dieu, nous examinerons et nous verrons combien de fois cela pourra nous faire du bien si nous faisons bon usage de ces 24 heures que Dieu nous donne. Éphésiens chapitre 5, verset 16 est le premier verset que nous allons lire. Éphésiens chapitre 5, verset 16, que nous dit la parole de Dieu. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il est ici question du temps. Et aux chrétiens d'Éphèse, la recommandation leur a été faite de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. C'est du temps que nous parlons. C'est de l'heure que nous parlons. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Eux également avaient à leur disposition 24 heures que la banque du ciel leur donnait comme temps. L'utilisation que chacun fera de ces 24 heures prouvera que cette personne est soit sage ou cette personne n'est pas sage, donc elle est comptée parmi les personnes folles. L'utilisation que nous ferons de ces 24 heures tout au long de cette journée nous donnera de savoir que nous préparons notre avenir, que nous préparons l'avenir de nos enfants, ou alors que nous gaspillons ce temps que Dieu nous donne. 24 heures, vous prenez tous les hommes sur cette terre, chaque jour, la banque du ciel nous décaisse 24 heures. Utilisons-nous ces 24 heures pourquoi? Est-ce 24 heures de prière? Est-ce 24 heures d'intercession? Est-ce 24 heures de loisirs? Et à nous de décider. Et Dieu voudrait que, de par la sagesse, nous puissions décider à telle enseigne que cela nous soit profitable. À telle enseigne que cela soit profitable pour l'éducation de nos enfants. À telle enseigne que cela soit profitable pour la gestion de notre famille. À telle enseigne que cela soit profitable pour la gestion de nos entreprises. Oui, il faut que nous puissions gérer ces 24 heures aussi au profit de nos entreprises. À telle enseigne que cela soit profitable pour un temps de repos. Donc, que faisons-nous de nos 24 heures? C'est très important. Nous allons rendre compte devant Dieu pour l'utilisation que nous faisons de ce temps. Vous me comprenez bien, chers frères et sœurs? Vous avez 24 heures à votre disposition en ce jour. Et analysez à la lumière de la parole de Dieu ces 24 heures, comment vous disposez de ces 24 heures. Peut-être que vous utilisez 2 heures du temps pour embellir le corps, pour penser à votre corps, pour la pommade, pour penser à prendre soin de votre corps. Alors, il vous restera encore 22 heures. Peut-être utilisez-vous encore 2 autres heures pour des visites. Il vous restera encore 20 heures. Et pendant ces 20 heures, peut-être consacrerez-vous 6 heures du temps au travail. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous gérons tous les jours les 24 heures. Il est très facile, très souvent, d'accuser Dieu et de dire Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi est-ce que je suis dans telle difficulté? Si Dieu existait, pourquoi est-ce que je ne suis pas à tel niveau? Oui, très souvent, Dieu met tout entre nos mains, mais cela dépend de la gestion que nous en faisons. Les 24 heures, certains n'ont même pas eu le temps d'utiliser cela pour pouvoir apprendre un métier. Certains n'ont même pas pu utiliser cela pour pouvoir faire un diplôme. Ces 24 heures, des personnes l'ont eu et ont passé leur temps à les gaspiller, étant assis au quartier, rien qu'à jouer. Jusqu'à ce que ces personnes atteignent un certain âge où il n'est plus possible de pouvoir apprendre. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 6, verset 6, il est dit ceci. Et cela s'adresse à vous, cela s'adresse à moi. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies
et devient sage. Le sage nous demande d'aller vers la fourmi, dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6. Et quand il parle, il indexe cette personne en disant paresseux. Toi qui passes ton temps à dormir, toi qui passes ton temps à tuer ces 24 heures pour ne rien faire de bon. C'est 24 heures pour t'amuser. C'est 24 heures pour ne construire rien de bon pour ton avenir, pour l'avenir des enfants. Va vers la fourmi, considère les voies de la fourmi et sois sage. Et le verset 7 nous dira, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 7 et 8, que la fourmi n'a pas de chef pour dire que le chef est derrière elle pour la contrôler. Mais elle prépare sa nourriture pendant l'été. Pendant la période où le temps est beau, pendant que la pluie ne gêne pas, les fourmis font tout pour faire une bonne conservation de nourriture. Afin que pendant l'hiver, pendant la période où le ciel sera couvert de manteaux de neige, elles puissent avoir de quoi manger quand elles seront dans leur trou. Il s'agit des fourmis. Et la Bible dit aux paresseux que nous sommes, aux paresseux que vous êtes, de prendre l'exemple sur la fourmi. Que faites-vous de vos 24 heures? Que faisons-nous de nos 24 heures? Est-ce encore 24 heures de trop gaspillées en ce jour? Est-ce 24 heures utilisées que pour vous reposer? Ou est-ce 24 heures bien reparties? Un temps de travail, un temps pour la famille, un temps pour l'église, un temps pour la prière, un temps pour le corps du Christ, un temps pour les visites, un temps pour apprendre encore des bonnes choses dans la vie, un temps encore pour faire du bien. La gestion de ces 24 heures fera de nous des meilleurs hommes. La gestion de ces 24 heures fera en sorte que nous soyons appréciés de Dieu, mais aussi que nous ne dirons jamais que Dieu ne nous a pas aimés. Quand il nous a aimés, les 24 heures, il les donne à chacun. Il donne ses 24 heures au menuisier, il donne ses 24 heures au comptable, il donne ses 24 heures au directeur de société, il donne ses 24 heures au gardien en bas de l'immeuble, il donne ses 24 heures à l'enfant, il donne ses 24 heures à l'homme adulte, il donne ses 24 heures aux chrétiens, aux païens, à tout genre de personnes. Mais la gestion que nous en faisons dépend de nous-mêmes. Soyons instruits, soyons inspirés de ce que les autres font de leurs 24 heures. Proverbe chapitre 6, verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu encore couché? Jusqu'à quand diras-tu, il fait beau de rester au lit? Jusqu'à quand diras-tu, le temps ne me permet pas d'aller apprendre? Jusqu'à quand diras-tu, je ne peux pas entreprendre tel commerce parce que c'est difficile, parce que je n'ai pas les moyens financiers? Jusqu'à quand te contenteras-tu de ces raisonnements? Et 24 heures seront passées. Encore 24 heures, et tu diras, nous sommes venus pour accompagner les autres. Oui, nous sommes venus pour accompagner les autres. Et encore, tu perdras 24 heures. Ainsi de suite, tu as perdu une année, tu as perdu 2 ans, tu as perdu plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle tu te situes à ce niveau où tu es. N'en veux pas ceux qui ont donné leur dos au soleil, ont travaillé. N'en veux pas ceux qui ont passé assez de temps pour apprendre des métiers sur les bancs. Le corps du Christ ne devait pas toujours tendre la main. Dieu a béni ses enfants et il nous a rendus sages, il nous a donné l'intelligence. C'est à nous de faire fructifier cela, c'est à nous de multiplier cela pour que cela nous soit profitable à nous, à nos familles, mais aussi au corps du Christ. Moi, je suis missionnaire. J'aime aller dans les contrées où il n'y a pas encore de communauté chrétienne pour implanter. Je travaille avec la structure, la Société des missions méthodistes. Et nous sommes envoyés de lieu en lieu pour implanter de nouvelles communautés. Combien de fois c'est important la bonne gestion de nos 24 heures? C'est très important. Parce que nous avons vite fait de croire que nous avons tout le temps et nous sommes rattrapés par certains événements. Le monde court à sa pète. Une mauvaise gestion de nos 24 heures fera en sorte que nous allons regretter au soir de notre vie. Le monde
évolue à une certaine vitesse. Regardez, les enfants aujourd'hui sont prêts à ne plus utiliser les ardoises que nous utilisons. Les enfants vont aujourd'hui à l'écran tactile, aux tablettes. Le monde évolue, la technologie évolue. Passes-tu tes 24 heures à rester encore dans la dactylographie des années 70-80, où vous savez, les anciens secrétaires, ils avaient cette machine à taper où il fallait appuyer sur chaque lettre et ça donnait le son suivant. Cette heure est dépassée. Nous sommes à l'heure de la technologie. À l'heure, il faut juste prendre l'écran tactile et faire ainsi et vous allez d'une application à une autre application. Que fais-tu de tes 24 heures? Que faisons-nous de nos 24 heures? Pour nous, missionnaires, utilisons ce temps-là pour pouvoir gagner encore des vies. Utilisons ce temps-là pour pouvoir encore implanter de nouvelles communautés. Utilisons ce temps-là pour pouvoir encore apporter des âmes dans la bergerie. Utilisons ce temps dans la prière. Consacrons ce temps pour prier, pour nous adresser à Dieu. Consacrons ce temps pour demander au Seigneur d'intervenir. Consacrons ce temps aussi pour une bonne gestion de notre famille, pour une bonne éducation de nos enfants. Consacrons ce temps aussi pour prendre soin de notre santé. Consacrons ce temps aussi pour un bon moment de repos. Une bonne gestion de ces 24 heures nous est recommandée. Racheter le temps perdu. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Si nous avons perdu à ce des temps, à mal gérer nos 24 heures, cela nous interpelle. Éphésiens chapitre 5, verset 16 nous interpelle. Rachetons le temps perdu. Tout ce que nous avons perdu, nous pouvons avoir la possibilité de racheter cela. Le temps que nous avons passé à ne pas prier, nous pouvons nous mettre aujourd'hui à genoux et commencer à racheter ce temps dans la prière. Nous passions peut-être 5 minutes dans la prière par semaine. Rachetons le temps à compter de maintenant. Mettons 2 heures du temps au profit dans un lieu secret pour prier et demander au Seigneur d'intervenir. Nous avons passé du temps à ne pas étudier la parole de Dieu. Mettons ce temps au profit. Dans les 24 heures que Dieu nous donne par jour, mettons 2 heures du temps au profit de l'étude de la parole de Dieu. Nous avons passé du temps à ne penser qu'à nous-mêmes, jamais à la famille, jamais à l'éducation de nos enfants. Mettons désormais du temps à nous occuper de nos enfants. L'exemple d'un des plus grands leaders que l'Église l'a connu, John Wesley, était un exemple édifiant. Sa maman avait du temps à consacrer à chacun de ses enfants. À telle enseigne que ses enfants ont une très bonne éducation. Regardez ce que John Wesley a fait. Regardez ce que Charles Wesley a fait. Cela dénote de l'éducation que ces deux ont reçue de leurs parents, mais aussi de tous les autres frères et sœurs, car ils étaient nombreux. Que fais-tu de tes 24 heures? Est-ce 24 heures de sommeil? Est-ce 24 heures pour des amusements? Est-ce 24 heures pour des ragots, pour raconter telle chose? Le patron est ceci, le patron est cela. Est-ce 24 heures pour rester au quartier, jouer au damier? Est-ce 24 heures pour rester au quartier, jouer de la oualée? Est-ce 24 heures pour dire, nous sommes venus pour accompagner les autres et rester à ton niveau? Dieu nous a tous bénis. La gestion de tes 24 heures fera en sorte que tu puisses dire, merci Seigneur, car tu m'as donné la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Nous allons prier ensemble, Seigneur, frères et sœurs. Seigneur, nous bénissons ton nom, car tu nous donnes la possibilité en ce jour de réfléchir sur la gestion des 24 heures que tu nous donnes. Éphésiens chapitre 5, verset 16, tu nous rappelles en disant de racheter le temps perdu. Les 24 heures que la banque du ciel nous délivre tous les jours, nous devons utiliser cela bon escient. Et nous prions que tu nous aides pour que nous puissions utiliser cela pour l'épanouissement spirituel de notre famille, pour l'avancement spirituel de nos communautés, pour aussi la bonne gestion de nos familles et pour la réflexion de nos entreprises et ne point gaspiller ce temps, car nous aurons à rendre compte. Béni sois-tu et que la louange, la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'ai été heureux en ce jour de vous présenter encore cette émission sur Shalom TV Mission. Merci de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et à nous revoir très bientôt encore pour un autre numéro sur Shalom TV Mission. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir.